Départ ce matin de Menton, 19 juin, j'entame la Via Alpina. J'ai passé la nuit à Menton. Là je suis à 500 mètres d'altitude, après avoir quitté Menton ce matin à 8h moins le quart. Et je me dirige vers les sommets de l'arrière-pays pour redescendre sur Sospel. Voilà, très belle montée, très raide, une bonne mise en jambe. Petit passage du GR sous un rocher qui tient du miracle. Voilà, je suis arrivé au col, la baisse de Vazmasc à 2549 mètres d'altitude. Et là, je redescends sur le refuge de Nice et on a devant le lac du Basto. Deux magnifiques bouquetins. Belvédère sur le lac. Je profite qu'il y ait quelques rayons de soleil parce que le temps est assez. Montée très raide vers le col du Girardin à 2700 mètres. Et là je descends de l'autre côté pour faire mon pèlerinage au lac de Sainte-Anne. Voilà la petite chapelle Sainte-Anne, où il y a tous les ans un pèlerinage.
temps c'est bien couvert. Voilà, je suis au pied du col de la Chavière, droit devant nous. Voilà, arrivé au sommet. Donc, col de la Chavière, 2796 mètres. Maintenant, descente dans ce farfouillis de neige. C'est pas très clair par où. Descente du col à travers la neige, en partie avec mes crampons. Je sais pas ce que c'est que cet oiseau, mais il fait un cri tout à fait surprenant. Dimanche 4 juillet, je quitte le refuge du Péclé. Très beau site, encore bien enneigé. Et là, je descends sur Pralognan pour ensuite remonter sur le refuge de la Vanoise. Voilà le refuge de la Vanoise, où je suis arrivé hier soir sous la pluie et le brouillard. Juste au-dessus, on voit un glacier. Et je vais descendre un peu plus bas dans la vallée avant de remonter col de la Lesse pour redescendre sur Tignes. Le col de la Lesse se trouve au fond, 2008 à peu près. Là je dois passer ce replat légèrement enneigé. Et puis de l'autre côté je descends sur Tignes. Donc arrivé au col, on va descendre dans Tignes, mais on ne voit pas Tignes, qui se trouve au fond, à gauche, dans la première vallée. Départ de Tignes le 6 juillet, date mémorable. Donc cette nuit, j'ai dormi au Chevalet qu'on voit juste devant, quartier relativement calme de Tignes. Ici, le centre de Tignes avec le lac derrière. Au fond, Val Claré. Et moi, j'arrivais hier au fond, à gauche, sur les sommets enneigés. Je
suis au sommet. Donc en face, ici, on se trouve côté italien. Donc là, il y a quand même un beau névé qui craque par endroits. Donc s'il faisait un peu plus chaud, il peut y avoir des avalanches. Et là, je dois descendre tout droit. Voilà, je suis près de 200 mètres plus bas que le niveau du col. Descente continue sur la neige. Pour moi, il était hors de question de descendre sans crampons. Et d'ailleurs, les traces de pas que j'ai vues, c'était tous des traces de crampons. Arrivé au col Citrin, en provenance du Val d'Aoste, qui est au fond dans la vallée. La veille, j'arrive. La récompense arrivant à ce col, c'est cette vue magnifique sur le Mont Blanc, après tant de jours de mauvais temps. Voilà, je traverse un troupeau, tout près du col du Grand Saint-Bernard. Là, il y a un petit bébé. Arrivé au col du Grand Saint-Bernard, le lac illustrissime en haut du col, avec derrière l'hospice dans lequel je vais passer la nuit. And darkness falls in my eyes, and days are far from rosy now. And if I ask for the sky, will you still shelter me when the sky? Là, je suis à 1800 mètres, 1300 mètres au-dessus de Martigny. C'est dommage que tous les sommets soient dans les nuages. Sinon, on aurait un panorama magnifique. Je suis au portail du Fuli, à 2200 mètres. Et droit devant, on voit le Mont Blanc. Je viens de passer le col des Maigres à 2400 et quelques mètres d'altitude. Et là, je descends vers ce qu'ils appellent ici la cabane, le refuge pour passer la nuit. Et on voit juste au centre le lac du Sully. Voilà, je vois le bouquetin jusqu'en haut. Qui m'a envoyé des pierres jusque là en bas, alors que je montais ce chemin qui était déjà en soi-même assez périlleux. Et alors il est en train de me narguer. Ah, le vilain. Je suis au col des Martinets à 2500 mètres et des poussières. Le panorama est assez impressionnant. Il y a quand même pas mal de neige. Voilà, cette nuit ça a été le véritable déluge.
Il y a des trompes d'eau qui sont tombées. Il y a eu des glissements de terrain. Un arbre qui a coupé la route d'accès au refuge. Bref, il y a des passages qui sont assez difficiles. Je vais sans doute devoir enlever mes souliers ici. Voilà, chute d'eau torrentielle. Sans doute ce torrent était à sec hier. Bref, il a fallu que je traverse tout cet ensemble. Ici, ça n'a pas l'air compliqué, mais en fait, j'ai eu les pieds absolument trempés. Aujourd'hui, 14 juillet, temps toujours complètement couvert. Depuis ce matin, j'étais sous la bruine. On voit que c'est pas près de se lever. Dommage qu'il ne fasse pas plus beau, parce que je pense que le site est très 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 beau. Et je monte tout droit en haut, passer un col à un peu plus de 2300 mètres. J'arrive du fond de la vallée. J'ai monté toute cette pente vraiment très escarpée. On voit qu'il y a des jolis torrents. Et voilà ce que je trouve devant moi. Je dois passer là-dedans. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, on va voir ce que ça donne. Et voilà qui je trouve dans cette cheminée. Ça, je m'y attendais pas du tout. Bien que j'avais vu des traces de pas sur le chemin qui suggéraient que soit un chamois, soit un bouquetin était passé par là. Donc il faut quand même que je monte. Bon les bouquetins, est-ce que vous allez me laisser passer? Vous m'avez déjà joué des tours. Voilà, deux des bouquetins sont partis vers le bas. Là, il y en a un qui est monté de ce côté-ci. Et le quatrième, il est là-haut. Oula, c'est trop dur. Voilà, le quatrième bouquetin est descendu. Je pense enfin arriver au bout de mes peines. J'ose absolument pas me rapprocher du bord, mais j'arrive du fin fond à la verticale où ça montait par là. Heureusement qu'il y avait les chaînes, sinon j'aurais été incapable de monter. Et je pense que j'arrive au bout de mes peines, puisque là on voit les escaliers. Je suis en équilibre, donc je tremble beaucoup. En fait, le chemin m'amène dans ce dédale de roches calcaires. Où il faut faire attention où on met les pieds, parce qu'il y a des trous un peu partout, dans lesquels on s'engouffre. Donc il est préférable de ne pas marcher sur la neige, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà une dernière vue sur ce plateau de la Pia. Me voici sur le chemin de Lenk. Et là je traverse un petit village tout à fait mignon dans les alpages, Launen. Donc départ ce matin sous la pluie. Là la pluie a un peu cessé.
Donc espérons que ça dure. Apparemment, ça va reprendre vers 15-16 heures. Voilà, je suis à mon deuxième col de la journée. Il pleut des trombes. Voilà le panorama. C'est le panorama des réjouissances. Et voilà, 360 degrés en beauté. Je descends maintenant dans la vallée. Il va y avoir dans la montée quelques passages techniques. Celui-là est bien protégé, donc pas de souci. Premier aperçu des glaciers. Donc je prends ça vite en film avant que ça redisparaisse derrière les nuages. Vue sur le gîte, en haut à gauche, à 2840 mètres d'altitude. Je prends vite un petit film avant qu'on soit encore complètement dans les nuages. Donc le gîte à 2840 mètres. Voilà mon point culminant de mon trek à 2840 mètres. Descente assez périlleuse, bien qu'il y ait une main courante. J'arrive au sommet, vue fantastique. En haut à droite, la Jungfrau. Ensuite, un petit pic dont je ne me souviens plus du nom. Puis, en pyramide, c'est l'Eiger. Les indications du col. Là, les escaliers pour descendre de l'autre côté. Et la vue qu'on a vue à l'instant. Vue du petit hôtel où j'ai logé cette nuit à Wengen. On voit en haut à gauche la Jungfrau.
a mí, como poesía en la canción, mostrándome. Je quitte Engelberg, un très mignon village au fond de la vallée, à 1000 mètres d'altitude, entouré d'un cirque de très belles montagnes. Moi j'arrivais droit devant hier à la Hjorpass et je pense que on voit une partie du glacier Titleist. Voilà d'où j'arrive ce matin. Bon, il y a beaucoup de vent, donc ça doit résonner dans le haut-parleur. En fait, il y a pas mal de monde au col. Et voilà ce qu'on voit de l'autre côté. Un gros névé ici puisque on est face à l'est. Descendre sur Altdorf pour la nuit. Je croyais que c'était un petit village, mais c'est quand même une belle agglomération. Au fond, à gauche, on voit le lac. C'est un lac assez important, je ne sais pas comment il s'appelle. Je viens de passer la nuit à Unnerboden et là je descends dans la vallée à Lintal. Il a plu toute la nuit, mais ce matin ça se lève un petit peu, heureusement. Très belle vue de l'autre. Juste devant, on voit la ville de Sargans, le point ultime de ma marche. Un peu plus loin à gauche, à peu près au centre de l'écran, on voit la ville de Vaduz, qui ne fait pratiquement qu'un avec la ville de Sargans. Et à gauche de Vaduz, on voit le Rhin. Voilà, il a plu toute la nuit et je quitte Sargans ce matin, encore sous la pluie. Il n'y a qu'à voir l'état du parking. Ça, c'est le petit hôtel où j'ai passé la nuit. Là, il tombe de la pluie, c'est de la folie. Mais je suis quand même au milieu de nulle part. Bientôt, on va plus voir le Rhin. Enfin, c'est pas à mettre un canard dehors. Je suis à Vaduz et là, on a la vue sur le château des Liechtenstein. Voilà, arrivé à Bregenz par beau temps. Je suis dans le centre de Bregenz. On distingue au fond le lac de Constance. On y arrive. Et puis juste derrière, le lac Constance. Il n'y a pas beaucoup de sable, il y a de l'herbe. Voilà, arrivé à Lindau. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. J'arrive au port de l'île de Lindau. En fait, cette île est très agréable, des petites rues anciennes. Donc on voit le petit port au coucher de soleil. Vue du port sous un autre angle.
bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite